Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto rapide pour vous rappeler les bases quand on fait un coaching pour se maquiller rapidement le matin dans sa salle de bain. Alors pour commencer, mon primer de chez Flormar, donc j'en mets un tout petit peu, donc voilà, une noisette, il y en a largement assez, hop, on en met partout sur ce visage. Donc le primer, ça va être un fixateur de maquillage, donc ça va vous permettre de rester belle toute la journée. Donc une fois qu'il est bien étalé, hop, en plus il sent hyper bon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait c'est un flacon pompe. Donc c'est le fond du produit qui monte. Et comme ça, vous n'allez pas avoir de perte du tout. Donc ça c'est bien. Ensuite, mon super perfecteur de teint. Avec le petit pinceau. Donc en fait ça vous en mettez vraiment en dessous des yeux. Vous pouvez en mettre ici si vous voulez agrandir le regard. Donc moi j'en prélève un petit peu. Donc je le mets en triangle. Comme souvent c'est les paupières qui tombent. Hop. Hop. Et puis, bah, on va en mettre un petit peu là et un petit peu ici. Ça m'a l'air pas mal. Donc moi, personnellement, je l'étale pas. Je vais le laisser comme ça. Et quand je vais mettre mon fond de teint, ça va bien se mélanger. Justement, quand on parle du fond de teint. Donc là, ça va être celui-là que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est le fond de teint fluide anti-âge effet blur. Donc c'est en fluide. Et franchement, voilà, si vous voulez un maquillage un peu plus prononcé et un visage plus lumineux pour une soirée, ça fait vraiment effet Photoshop. Je vous conseille vraiment celui-ci. Donc pareil, je ne vais pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Donc petite noisette comme ça. Hop. Donc on fait chauffer un petit peu et on va l'appliquer sur son visage. Alors par contre, il est important de ne pas oublier de bien étirer de l'intérieur vers l'extérieur. N'oubliez pas le prolongement des oreilles et surtout votre cou pour pas qu'il y ait une démarcation ici au niveau de votre visage. Et ce qui n'est pas vraiment très joli à regarder. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que le fond de teint il est bien appliqué et comme vous pouvez voir, le perfecteur de teint s'est bien mélangé avec mon fond de teint. Moi, ce que j'utilise, c'est le crayon à sourcils de chez Flormar. Donc moi, j'utilise la teinte brown par rapport à ma couleur de cheveux et ma couleur de sourcils naturelle. Alors d'abord, vous allez brosser vos sourcils pour bien les mettre. Hop. Et ensuite, avec la pointe du crayon, vous allez vous mettre vraiment à la base de votre sourcil et vous allez faire des petits mouvements, hop, comme ceci, pour bien le mettre. Donc ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment, donc on voit déjà la différence là où j'en ai mis, là où j'en ai pas mis, et ça fait vraiment un sourcil bien dessiné. Hop, et il s'applique vraiment facilement, et du coup il tient bien toute la journée ce crayon à sourcil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est hop, juste après, pour enlever éventuellement le surplus, donner un petit coup. Une fois mes sourcils qui sont terminés, maintenant je vais pouvoir m'occuper de mes yeux. Donc pour ce faire, moi je prends la Copper Dream de chez Flormar. Donc c'est une palette qui se présente comme ça. Donc vous avez 4 teintes, un petit miroir intégré et le pinceau. Alors moi aujourd'hui, comme c'est un maquillage comme ça tous les jours, je vais utiliser que 2 teintes. Donc la première que je vais utiliser, c'est celle-ci, un peu plus claire. Hop. Donc je vais la mettre au creux de ma paupière en travaillant un peu au-dessus. Hop. La même chose de l'autre côté forcément. Hop. Alors là, les petits pinceaux, ils sont vraiment super top pour appliquer. Et c'est une poudre qui va tenir vraiment dans le temps. Hop. Je sais pas si vous voyez. Petit raccord pour que ce soit pareil des deux côtés. Ensuite, moi j'utilise la teinte la plus foncée pour ici, pour mettre vraiment à l'extérieur de ma paupière. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais juste en mettre ici, en faisant des petits mouvements circulaires, pour que l'ombre va bien se mélanger avec celle que j'ai mis juste avant. La même chose de l'autre côté. Hop.
Alors, je sais, mesdames, que c'est pas toujours évident de faire pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à faire des petits rajouts au cas où si vous avez besoin, ou d'estomper un petit peu comme ça avec les doigts si vous en avez mis plus d'un côté ou pas assez de l'autre, etc. Voilà pour mes yeux. Vous voyez, c'est discret, c'est rapide. Enfin, moi, j'aime bien cette teinte de couleur-là. Ensuite, je vais utiliser mon mascara. Alors, où est-ce que j'ai mis mon mascara? Il est ici. Alors, moi, j'utilise aussi le mascara de chez Flormar. Et là, du coup, j'ai pris le volume. Donc, hop, donc la brosse, c'est comme ça. Donc, j'aime bien la petite brosse parce qu'elle va bien séparer tous mes cils. Et puis, ça va pas faire de pâté, pas de gros morceaux qui se baladent à droite, à gauche. Hop. Donc, ça met bien en valeur les cils, mais tout en restant naturel. Alors, ce que vous pouvez également faire, et c'est ce que je vais vous montrer aussi après, si vous voulez vraiment avoir des cils avec un regard beaucoup plus expressif, beaucoup plus ouvert, moi, ce que je fais également, c'est que je peux mélanger avec l'autre mascara. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais le prendre dans ma super Vanity Flormar. Alors, donc je vais rajouter le Glamour. Hop. Hop, d'un côté. Et on va faire la même chose de l'autre. Donc moi, j'en mets que en haut, j'en mets pas en dessous. Après, c'est chacun ses goûts. Donc voilà pour mes yeux. Ensuite, pour continuer dans la lancée de mes yeux, je vais mettre un trait de crayon noir avec le trait Kiotis. Hop. Et hop. Ensuite, je prends ma poudre compacte satin clair de chez Kiotis. Donc pour en mettre partout sur mon visage et pour vraiment bien faire tenir mon maquillage en plus du primer. Donc on en met un petit peu, on tapote, on enlève le surplus et on en met partout. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Ensuite, pour illuminer tout ça, je vais utiliser la terre du soleil de chez Kiotis avec le pinceau. Donc pareil, j'en prends, j'enlève le surplus. Et là, par contre, je vais le mettre en 3. Donc je démarre de là, hop, et hop. Ni plus ni moins. Et pour finir le tout, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Flormar. Donc là, j'ai pris la teinte Starry Rose. Comme ça va être vraiment discret. Il faut savoir que si vous maquillez fort vos yeux, que c'est vachement prononcé, mettez quelque chose de discret aux lèvres. Et inversement, si vous avez fait quelque chose de discret à vos yeux, vous pouvez mettre un rouge à lèvres plus prononcé. Bon, moi pour aujourd'hui, j'ai décidé de mettre celui-là. Alors, c'est un rouge à lèvres semi-mat. Et il va vraiment durer toute la journée. Voilà pour ma petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est rapide. En coaching, c'est vrai, ça met plus de temps, mais parce que je vous explique. Mais en même pas 10 minutes, vous pouvez être belle le matin. Merci beaucoup!